On va parler d'un sujet, j'allais dire qu'il va faire polémique, il n'y a aucune polémique là-dedans. C'est vraiment, je vide ma tête, vous mettez en commentaire comme d'habitude ce que vous en pensez, et puis n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la chaîne mais qui ne s'abonnent pas. Alors vous savez très bien que plus vous vous abonnez, plus on a les moyens de faire ce genre de vidéos, etc., etc. Donc s'il vous plaît déjà abonnez-vous, likez, voilà, faites, c'est ça, ça mange pas de pain, c'est gratuit, donc voilà, ça me permet de continuer mon aventure en Guadeloupe. Je vais parler de la concurrence, du rapport qu'on a en tant qu'entrepreneur avec la concurrence. Parce que des fois, parfois, j'entends des choses qui, qui, qui m'exaspèrent. Et c'est vrai que moi-même, en tant que Guadeloupéen, évidemment, je suis pas né de je ne sais où, j'ai ce rapport un peu compliqué parfois avec la concurrence que j'essaye de gommer. La concurrence n'est pas un problème. Tati Huguette, allez, on va dire, a fait son restaurant. Tati Huguette se plaint maintenant qu'elle a fait son restaurant, qu'il y a plein de restaurants à côté d'elle. On a tous déjà entendu ce genre d'histoire. Ah, ils sont méchants, tout ça d'espace qu'il y a là, pourquoi elle c'est devant mon restaurant qu'elle met son restaurant, c'est au champ et au champ, ils sont méchants par méchanceté, elle a mis son restaurant devant mon restaurant. Message pour toutes les personnes qui pensent comme Tati Huguette. Avez-vous déjà été dans un supermarché, quand vous allez faire vos courses chez Carrefour, Auchan, etc., y a-t-il qu'une seule marque dans ce supermarché? Vous allez au rayon jus, et puis il y a que du jus d'orange, quoi. Il y a pas, déjà, il y a qu'une seule marque, il y a qu'un seul produit. Vous allez au cinéma, il y a qu'un seul film. Vous allez, euh, vous allez dans une boutique, je sais pas, choisir des vêtements, il y a qu'un seul vêtement. Ça n'existe plus. Au quotidien, vous expérimentez, vous jouissez de la concurrence. Au quotidien. Mais une fois que c'est toi qui es de l'autre côté de la barrière, finalement, tu ne veux plus de concurrence, tu veux une situation monopolistique. Tu veux que les gens n'ont qu'à s'installer à plus de 10 000 kilomètres de toi parce que non, il n'y a pas assez d'espace, ils ont qu'à te laisser respirer. C'est pas toi qui critiquais les monopoles des béquets. Il va falloir savoir ce que vous voulez, en fait. La concurrence, en fait, c'est pas quand ça m'arrange, je l'accepte, quand ça m'arrange pas, je l'accepte pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Pourquoi crains-tu à ce point-là la concurrence? Tu as réussi avec ta bonne cuisine, Tata Huguette. Tu as réussi avec ta bonne cuisine de fidéliser une clientèle. Fidéliser la clientèle. Tu as peut-être réussi avec même, on va dire, la gentillesse qu'on te connaît, de les fidéliser. Tu as un rapport au client qui est vraiment topissime, un service client mais qui est exceptionnel sur la Guadeloupe. C'est quoi ton problème avec la concurrence? C'est quoi le principe d'une zone commerciale? Il y a des zones commerciales à Baïf, Colin, Petit-Bourg, Zabim, etc. C'est quoi le principe d'une zone commerciale? Des marques différentes, normalement, c'est pas toujours le cas en Guadeloupe, on va pas se mentir, qui appartiennent à des familles différentes, à des propriétaires différents, se mettent ensemble pour créer un pôle, un endroit où tout le monde va, et puis en fonction de si vous avez réussi à bien attirer votre clientèle, voilà, elles viennent chez vous. Mais l'idée, c'est de créer un pôle, en fait, un pôle pour qu'on puisse savoir que si je prends cette route-là, je vais pouvoir manger. C'est comme ça qu'ils font à Paris, c'est comme ça qu'ils fonctionnent dans toutes les grandes villes, c'est comme ça que ça fonctionne à chaque fois. Encore une fois, vous prenez un centre commercial, il n'y a pas un seul centre commercial qui a qu'une seule boutique dans chaque domaine. Il n'y a pas un seul centre commercial qui a une boutique pour s'habiller, et puis point barre. Et puis à côté de la boutique, il y a juste un restaurant, et puis point barre. Et puis il y a une seule salle de cinéma avec un seul film, et puis point barre. Et puis voilà, bref, vous avez compris l'idée. La concurrence attire. Donc Tata Huguette, lorsque quelqu'un vient à côté de toi, et qu'il ramène quelqu'un d'autre, et qu'il ramène quelqu'un d'autre, et qu'il ramène quelqu'un d'autre, ça crée une rue commerçante en fait. Et dans la rue commerçante, tu attires beaucoup plus que si tu étais seul. Donc, ça fait la concurrence là. Il va falloir changer le cerveau. Parce qu'encore une fois, quand tu es en tant que consommateur, tu es bien contente d'avoir la concurrence. Donc, ne brûlez pas les affaires des autres parce que, soi-disant, quelqu'un s'est installé trop à côté de vous. Ne commencez pas à faire des trucs étranges pour éliminer la concurrence. Ça va vous desservir, vous. Troisième point, la concurrence stimule.
Si tu as confiance en ton produit, si tu as confiance en tes capacités, c'est quoi ton problème? Tu te reposais sur tes lauriers, c'est pour ça que maintenant tu n'as plus envie de faire d'efforts, tu ne veux plus qu'il y ait personne qui te conteste, tu es trop à l'aise. Mais mon cher, c'est quand tu es à l'aise que tu atteins le déclin, le point où tu vas décliner et où les gens vont commencer à partir en fait. Je reprends mon exemple de restauration. Tu t'es enorgueilli du fait que tout le monde venait chez toi. Les gens viennent chez toi, maintenant tu fais dièse quoi, tu es là. Et au final, la qualité décline. Tu commences à industrialiser, tu commences à avoir les dents longues, tu veux augmenter tes marges. Tu te dis que c'est bon, personne verra la différence entre un cochon de bonne marque et un cochon industriel. Bref, je sais. Voilà, tu te dis que c'est pas grave, sauf que la qualité décline et la clientèle décline. Et comme il y a tonton Georges qui s'est installé à côté, tu vois que les gens commencent à partir chez tonton Georges. Tu dis que c'est à cause de lui. Maintenant, c'est à cause du fait que ta qualité décline, en fait, tout simplement. La qualité de tes produits décline parce que tu étais trop à l'aise, trop confortable et trop sûr de toi. La concurrence te permet de rester éveillé, sur tes gardes, debout, pour pouvoir innover et satisfaire ton client tous les jours comme s'il pouvait partir, parce que le client ne t'appartient pas. Il faut respecter le client avec un produit respectable. Et c'est comme ça que tu vas continuer, Tata Huguette, à prospérer, qu'il y a 110 000 restaurants à côté de toi, mais c'est chez toi qu'on viendra, parce qu'on sait que c'est bon, on sait que le service est top, et on sait que les prix sont comme ça. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Et vous pensez quoi de la concurrence aux Antilles?